Et direction Tunis pour voir comment la presse francophone réagit à cette décision politique. Bonsoir Tayeb Zahar, merci d'être avec nous en ligne de Tunis. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'hebdomadaire francophone Réalité. Dans votre dernier numéro, vous écriviez « Que d'illusions perdues ». C'était après le séisme politique du 25 juillet et le coup de force entre guillemets de Kais Saïed. Alors est-ce que pour vous c'est historique de voir une femme à la tête d'un gouvernement en Tunisie ? Tout à fait, c'est historique et c'est relativement bien accueilli, mais disons qu'on va avoir un peu la composition de son gouvernement et surtout sa marge de manœuvre qui va justement déterminer le succès de son action. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, le pays est confronté à une très grave crise économique et sociale, que les défis sont très importants, aussi bien sanitaires qu'économiques que sociaux. Et donc, elle aura, si vous voulez, plusieurs défis à relever avec, disons, pas d'état de grâce. Donc, l'effet surprise, l'effet, je dirais, de bonne surprise peut très vite s'estomper si jamais, d'abord, elle ne s'entoure pas de compétences, surtout dans le domaine économique et social. Et donc là, on la jugera, si vous voulez, les Tunisiens la jugeront sur ses actes et sur son action. Ouais. Alors cette femme, on le disait, est méconnue du grand public. Est-ce que Kais Saïed n'est pas là non plus dans l'affichage et dans la com, comme on dit, dans la communication ? Oui, disons qu'elle est hors du système, donc ça fait partie un petit peu de la stratégie du président Kais Saïed. Donc c'est aujourd'hui, vous savez, il a son attitude vis-à-vis de la classe politique actuelle, vis-à-vis des associations, des organisations nationales, et il a beaucoup de méfiance pour ne pas dire autre chose. Et donc là, il a choisi une femme d'abord, ensuite qui n'est pas dans le système, qui n'est pas connue, et donc là, si vous voulez, ça rentre parfaitement un petit peu dans sa stratégie justement Mais pour vous, dites c'est sa stratégie, mais on sait qu'il s'est arrogé le droit de gouverner par décret. Est-ce que pour vous, la Tunisie reprend le chemin de la démocratie ou est-ce que pour vous, on est dans le statu quo ? Ben écoutez, c'est encore le statu quo parce que, évidemment, parce que quand il avait nommé Madame Najla, il a dit que, enfin, en fait, dans le décret 117, il avait précisé que ce gouvernement appliquera ses directives et sera sous son contrôle. Donc, voilà, on verra d'abord sa capacité et la possibilité de choisir ses membres du gouvernement. Ensuite, quelle est la marge de manœuvre qu'elle pourra justement appliquer pour justement faire face aux multitudes des défis et des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup Tayeb Zahar d'avoir pris le temps de témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous dirigez l'hebdomadaire francophone Réalité que l'on trouve facilement dans tous les kiosques en Tunisie. Merci à vous.